Ça tourne? Ça tourne. Depuis le coup d'État du 1er février 2021, la Birmanie est complètement fermée aux journalistes étrangers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller officiellement, on ne peut pas demander un visa et aller en Birmanie en prenant un avion. Donc la solution, c'est d'approcher des groupes rebelles et donc de traverser la frontière illégalement, clandestinement. Moi, je l'ai fait par la Thaïlande. Ils connaissent évidemment des chemins détournés qui nous permettent d'éviter les postes frontières qui sont tenus par l'armée birmane, l'armée régulière. Et donc, effectivement, comme clandestinement, on traverse d'abord une rivière, ensuite on roule pendant de longues heures sur des chemins de montagne, des petites routes, et on finit par arriver au cœur de la résistance avec les personnes que l'on souhaite suivre. Nous, on était deux, donc j'étais accompagné de Germain Ballet qui a signé ce reportage avec moi. Et effectivement, on a eu accès à des zones de la résistance, contrôlées par la résistance, mais après donc une entrée clandestine dans le pays. On savait en retournant en Birmanie que la situation était tendue, c'est une vraie guerre avec des milliers de morts, il y a des morts quasiment tous les jours, des victimes civiles, on estime qu'il y a 8000 victimes civiles depuis le début du conflit, et on savait en allant dans le sud de la Birmanie qu'on allait dans des zones qu'ils appellent des zones contestées, c'est-à-dire des zones où il y a des combats et où il y a des combats en cours. 2 heures seulement après notre entrée en Birmanie, alors qu'on était en train de filmer sur une colline qui avait été récemment reprise à la junte par les forces de défense du peuple et par le groupe armé qu'on accompagnait. On a été victime d'une attaque de la junte, une attaque coordonnée avec un bombardement aérien, des frappes de drones puis des tirs d'artillerie. Et donc on a été un petit peu cueillis à froid parce qu'on venait tout juste d'arriver. On savait que cette situation pouvait se produire, mais on venait à peine d'entrer dans le pays. Comment on a réagi? D'abord, on a eu beaucoup de chance. On a été très bien accompagné par le groupe avec lequel on était. On a aussi compris à ce moment-là que le groupe qu'on avait rejoint, certes 3 ans plus tôt, c'était des civils, mais aujourd'hui, c'était des vrais soldats qui avaient l'expérience de la guerre, qui avaient l'expérience des bombardements, parce que quand on a entendu l'avion de combat de la junte arriver et lâcher sa bombe, ils ont exactement su comment réagir, ils ont su nous protéger et nous sortir de la colline et de la jungle dans laquelle on était. On est entré très vite dans le bain et on a compris très vite effectivement que le reportage qu'on allait réaliser serait différent du premier qu'on avait fait 9 mois plus tôt. Et d'ailleurs, au cours de notre reportage, régulièrement, on a entendu des tirs d'artillerie. Alors, on n'était pas sous le feu de l'artillerie, mais on entendait quand même qu'il y avait des combats en cours. Et ça montre bien que la Birmanie est plongée dans une vraie guerre. Et on n'est pas dans une petite guérilla de montagne ou de jungle avec des armées qui se cachent. Aujourd'hui, il y a une vraie guerre. Il y a plusieurs fronts dans le pays. Et c'est ce qu'on a essayé de raconter. On n'est pas du tout maître évidemment de nos déplacements parce qu'on est effectivement embarqué avec un groupe rebelle qui combat contre l'armée au pouvoir et donc on dépend d'eux pour les déplacements, pour tout ce qui est logistique, c'est-à-dire que ce sont eux qui s'occupent de nous fournir des repas, ce sont eux qui s'occupent de nous fournir un toit, ce sont eux qui nous déplacent entre les différents endroits où on a envie d'aller filmer. Donc effectivement, il faut être en mesure de prendre une certaine distance avec les choses qu'ils veulent bien nous montrer parce qu'évidemment, on n'est pas libre encore une fois de nos déplacements. Donc il y a une négociation là aussi qui se fait en amont et c'est pour ça que c'est très important de bien préparer le reportage et d'expliquer ce qu'on veut faire pour être sûr une fois sur place d'avoir accès à un maximum de choses et aux choses qui nous intéressent. Parce que le risque, c'est de tomber dans une opération de communication où ces rebelles nous montrent que ce qu'ils veulent bien nous montrer. Ils nous montrent forcément le côté positif de leur guerre et de leur combat. Et donc nous, en tant que journalistes, on doit prendre le recul nécessaire par rapport encore une fois, à ce qu'ils veulent bien nous montrer. Et c'est un travail qu'on acquiert aussi avec l'expérience. J'étais en Birmanie la première fois il y a 9 mois et j'y suis retourné donc relativement rapidement parce que le visage de la guerre a complètement changé. Quand j'ai filmé pour la première fois la rébellion en cours au printemps 2023,
la résistance birmane utilisait des tactiques de guérilla, c'est-à-dire qu'elle était cachée dans la forêt, dans la jungle, et elle était plutôt en phase défensive, c'est-à-dire que c'est la junte qui attaquait et les rebelles se défendaient et essayaient de tenir leur position. Aujourd'hui, le visage de la guerre a changé parce que les groupes rebelles un peu partout dans le pays se sont alliés et ils ont mené une contre-offensive et aujourd'hui ils gagnent du terrain, ils libèrent des villes, des villages, ils prennent des routes, ils prennent des bases de l'armée, ils font des prisonniers, ils sont en train d'avancer, ils sont en train d'enregistrer des victoires, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'y étais la première fois. Et donc j'ai voulu retourner en Birmanie pour raconter à quel point le visage de la guerre avait changé et quelle était la nouvelle réalité de cette guerre qui dure maintenant depuis plus de 3 ans. J'étais avec les forces de défense du peuple, donc c'est une armée de civils qui s'est levée après le coup d'État. Aujourd'hui, les personnes qui combattent pour ces forces de défense du peuple sont des soldats, mais avant la guerre, c'était des personnes de la société civile, des étudiants, des ingénieurs. J'ai rencontré un garagiste, un banquier, des professeurs. Donc c'était des personnes qui n'étaient pas du tout rompues au combat. Et aujourd'hui, effectivement, grâce à la mondialisation, grâce aux moyens de communication, ils sont au courant de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et donc ils s'inspirent notamment de ce qui se passe en Ukraine pour fabriquer des drones qu'ils customisent pour pouvoir attaquer les forces de l'armée régulière. La résistance n'a aucun soutien, en tout cas officiellement, d'une puissance étrangère, là où la junte, elle, compte sur des armes fournies par la Russie, la Chine, l'Inde, la Corée du Nord. La résistance ne peut compter que sur elle-même et donc ces jeunes mettent leurs connaissances et leurs talents au service de la résistance et donc on a rencontré des personnes capables de fabriquer des bombes avec des amortisseurs de voitures, avec des machines à sorber. Ça paraît absolument incroyable mais on l'a vu et aujourd'hui ça porte ses fruits parce que grâce à ces armes qu'ils sont capables de construire eux-mêmes en lisant des modes d'emploi sur YouTube ou en fréquentant des forums sur Internet, ils se servent de ces armes contre la junte et ça permet à leurs forces au sol d'avancer. C'est aussi pour ça qu'ils remportent des victoires aujourd'hui. L'armée que j'ai suivie, ces forces de défense du peuple, ce sont exclusivement des civils et donc ils n'avaient aucune expérience de la guerre et ils ont tout abandonné. La plupart vivaient à Rangoon, qui est la capitale économique, la plus grande ville de Birmanie et ils avaient une vie de jeunes citadins comme on peut avoir ailleurs dans le monde, en Europe, aux États-Unis. Ils allaient au cinéma, ils allaient dans les centres commerciaux, ils allaient au restaurant, ils étaient sur les réseaux sociaux et en décidant de rejoindre la résistance, ils ont dû quitter la vie qu'ils avaient en ville, ils ont abandonné le métier qu'ils avaient, ils ont abandonné leur maison, leur famille. Et dans la jungle, il n'y a pas Internet, la nourriture, les repas, il n'y a pas grand-chose à manger, il n'y a pas accès à des centres commerciaux. Et c'est ce que nous dit une jeune fille qu'on a suivie. Elle nous raconte, donc elle était étudiante en langue étrangère, elle avait 20 ans au moment du coup d'État, elle a 23 ans aujourd'hui. Et elle a abandonné la faculté de langues internationales dans laquelle elle étudiait pour rejoindre la résistance et elle nous dit c'est difficile parce qu'ici je ne peux pas me maquiller, il n'y a pas de toilette, je n'ai pas une hygiène normale et elle nous raconte que c'est difficile et qu'en même temps elle ne regrette pas le choix qu'elle a fait de rejoindre la résistance. Elle nous dit ma vie à Rangoon, ma famille, ma vie d'avant me manque énormément mais pour autant j'ai fait le bon choix et je sais que je suis à la bonne place aujourd'hui. Depuis son indépendance, la Birmanie a connu 50 années de junte militaire, de dictature militaire, donc effectivement, ce n'est pas nouveau. Pourquoi cette fois-ci la jeunesse s'est soulevée en aussi grand nombre? C'est parce qu'on leur a pris quelque chose qu'ils avaient touché du bout du doigt, c'est la démocratie, la liberté. En 2012, il y a eu une ouverture démocratique en Birmanie. La démocratie était imparfaite, mais il y a eu une libéralisation de la presse, une libéralisation de la parole, et la Birmanie était sur la voie de la transition démocratique. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État en 2021, on a pris à ces jeunes quelque chose qu'ils avaient goûté et donc c'est ce qu'ils disent tous, c'est qu'on a rejoint la résistance, on a pris le maquis, on a rejoint la jungle, on a pris les armes parce qu'on veut retrouver cette liberté qu'on avait touchée du bout des doigts. Et leurs parents, par exemple, pourquoi est-ce que ce sont essentiellement des jeunes qui se battent aujourd'hui? Parce que finalement, les générations adultes ont toujours connu la junte. Ils ont toujours connu la dictature militaire, mais ces jeunes-là, ils ont des aspirations démocratiques et ils le disent, ça revient souvent dans leur réponse, c'est on ne veut pas être une nouvelle Corée du Nord,
On veut la liberté, on sait ce que c'est. Encore une fois, on y a goûté, on l'a touché du doigt et donc on veut retrouver cette liberté, c'est pour ça qu'on se bat. Je pense que c'est important d'y retourner et j'y retournerai, j'ai envie d'y retourner si les choses changent, parce que ce qui est important quand on retourne dans un pays, c'est de raconter quelque chose de nouveau. Si des grandes villes commencent à tomber aux mains de la résistance, si la résistance avance vers Naypyidaw, qui est la capitale de la Birmanie et le centre du pouvoir militaire, si les rebelles avancent vers Rangoon, la capitale économique, là j'aurais envie d'y retourner, bien sûr, parce qu'il y aura d'autres enjeux. Est-ce que la résistance est capable de prendre des grandes villes, des centres urbains ? Et donc, si c'est le cas, bien sûr que j'y retournerai.